Salut Lutin. Et bonne année à tous et à toutes. Et bonne année aussi, et bonne année à toi Cathy. Ouais, bonne année Jérémy, et puis La- merci pour l'année 2023 qu'on a passée ensemble. Oui, C'était ça c'est fait, hein. plein de bonne humeur, Oui, on a bien rigolé au mois de décembre. Et on va oui, remercier Aurélie aussi tout qui à était fait. avec nous en décembre. Dont l'aide n'a pas été superflue, loin de C'est là. clair. Ouais, ouais. Parce qu'on a bien dormi tous les soirs de décembre. C'est ça. Voilà, mais Merci beaucoup à vous d'être venus aussi nombreux, toujours de bonne humeur. toujours de bonne humeur, voilà. Et On a... on est toujours agréablement surpris des gentils commentaires que vous faites sur nos vidéos aussi, alors que vous habitez super loin, vous venez en vacances. et sur la boutique aussi, parce ouais, que donc ça c'est chouette. nombreux sont à dire que la boutique est jolie. Donc Ouais. ça fait plaisir. Alors, Voilà. on fait un bilan parce qu'on n'a pas de nouveautés à vous présenter. Évidemment, encore c'est un peu tôt pour redémarrer. On fait un bilan du mois de décembre rapidement. Et puis on va vous donner le top des ventes de notre année 2023 dans différentes catégories. Alors en décembre, qu'est-ce que vous avez aimé Alors, En numéro 10, un jeu qu'on n'a plus. un jeu qu'on n'a plus. C'était Faraway. Faraway, bah oui, Ouais. victime de son succès. Hier encore, on m'en a demandé un, mais Ouais. j'ai dit qu'on avait tout mangé. La dame elle m'a dit c'est pas bien, faut pas manger Faraway, faut jouer avec. Donc Mais là, ouais. voilà. Il faut que je recommande un peu. En 9e position, c'est l'As d'or, c'est Le Acrocro. Ouais. Ça a été tout au long de Hop. l'année. Hein. D'ailleurs, on va le retrouver dans le top de l'année, Acropolis. Mhm. Ça a été une vraie demande. L'effet As d'or qui fonctionne bien. Numéro 7, on l'a plus. Il y a le 8 avant. 9, 8, 7. 9. Non, 10, Non, 9, 10, 9, 8. Oh, purée. Tu veux pas 8. reprendre quelques jours? Les 4 jours t'ont pas suffi. Alors, numéro Qu'on a 8. plus aussi, parce que Ouais, c'est victime de ça. son succès, le dernier Unlock, Mm. qui est du coup sorti début décembre et qui est déjà dans le top 10. Donc Unlock, toujours les gens au rendez-vous et toujours intéressant, toujours Ouais, attendu. toujours très Voilà. attendu, ouais. Il y a une grande communauté de fans. Numéro 7, un jeu enfant, ça c'est super, parce qu'on Nos l'a petits on l'a coups de vraiment cœur, adoré. oui, nos petits coups de cœur de début d'année de l'an dernier. Il a déjà un an, et oui, ça grandit vite. Ouais. C'est Filfilou. Filfilou, voilà. Numéro 6, il porte bien son nom, c'est 6 qui prend. Le 6 qui prend. Numéro 5, le Cracklist, le jeu du petit bac. Numéro Voilà. 4, on l'a plus. Celui-là, on a tout mangé, mais c'était bon parce que c'est du fromage. Donc, le Cheese Master. Cheese Master. Numéro 4, le Codename. Les grands classiques qui fait toujours plaisir. Non, qui est numéro 3. Purée, je me suis perdue dans les numéros. J'aurais dû mettre des numéros. Non, c'est devant. numéro 4. Non, numéro 3, de 1. Ah oui, parce que oui, la première ligne, c'est top décembre. Ouais. C'est quoi ce jeu? Numéro 2, qui ne porte pas bien son nom, c'est Trio. Et évidemment, le numéro 1. Attention, grande surprise. Ouais. On en a vendu encore plus que l'an dernier. Oui, carrément, ouais. Le Skyjo. Voilà. Indétrônable. Indétrônable, encore une fois. Je pense le top chaque mois. Bon, il faisait partie du top 10, c'est sûr, et du top 3 souvent. Oui, ouais, il a rarement été détrôné, si peut-être par Trio, une fois ou deux. Et par, par Trio quand il est sorti au printemps. Sorti cet été, ouais. Quand on en a dit beaucoup de bien. Mais bon, voilà, le Skyjo fonctionne toujours autant. Oui, et ça amène des nouvelles personnes à venir jouer. C'est c'est une belle entrée dans le monde du jeu. C'est plutôt bien quand les gens jouent. Donc. Alors, et maintenant le top de l'année. Le top de l'année. Attention, il y a une surprise pour la première place. Oh, tu parles. Oh, mais allez. Crée un peu de suspense. On part du numéro 10. On part du numéro 10. Alors, numéro 10, effet As d'or. Alors, ça, c'est sur le global. C'est le global de l'année 2023. Ok, donc. Global, le ceci n'est pas un chapeau. Donc voilà. nommé mais non primé à l'As d'or, mais qui lui a permis de faire une entrée dans le top 10 annuel, ouais. et puis dans les grands classiques de petits jeux d'ambiance et de mémoire, puisqu'il a bien fonctionné. Malgré les a priori qu'il y avait beaucoup de personnes sur le jeu, il a vraiment plu. C'est vraiment un jeu qui est très rigolo, qui tourne bien en intergénérationnel. Et qu'on nous demande. Ouais, on est content d'avoir dans le top 10 de l'année. Le numéro 9, c'est notre Filfilou. Qui revient, ouais. Voilà. Il est dans le top 10 annuel et du mois de décembre, donc on est content. Oui, c'est bien d'avoir un jeu enfant. Numéro... Il va détrôner Roula Pic, je sais.
Numéro 8, c'est Acropolis. On retrouve Acropolis, Hop. toujours l'As d'or. Non, mais c'est bien que les gens ils soient aussi au courant et que les jeux primés soient quand même reconnus aussi auprès du public. Oui, c'est une entrée pour certaines personnes de chercher le jeu de l'année, comme je compare régulièrement, comme on achète un Goncourt. Numéro 7, notre petit jeu breton de chez Bombix. Le Sea Salt. J'ai eu un blanc. Le Sea Salt. Le Sea Salt. Numéro 6, et ben le 6 qui prend. Ah bah voilà, et donc lui cette année, il a visé la 6e place. Numéro 5, on retrouve notre codename. Numéro 4, on retrouve le Cracklist. Numéro le 3, le trio, le 3. On a trio, ouais. Il l'a réussi au moins sur l'année. Numéro 2, le Sky Joe. Bah oui, donc j'avais dit qu'il y avait une surprise. Ouais. Et numéro 1. Mais qui c'est qui a détrôné le Sky Joe? Ça alors, numéro 1, évidemment, c'est Mickey. C'est Mickey, donc c'est voilà, avec l'Orcana qui explose tout. Oui, quoi ça. Avec ce jeu de cartes à collectionner que vous découvrez encore. Hein. On est encore loin d'avoir atteint tous les joueurs. Et d'ailleurs, on va recommencer les animations là, sur le mois de janvier. Promis, on va essayer de faire des tournois. Et faire des tournois aussi. Ouais. Voilà, donc bravo Mickey. Ce qu'on voulait vous montrer aussi peut-être, c'est de faire un petit top, par catégorie. Donc tu es parti sur un top enfant. Un top enfant. Donc qui est premier? Bah non, okay. À l'inverse. À l'envers pour le suspense. Alors, yes. Hop, on a failli faire tomber la soupe. Ouais. Numéro 4, j'ai pris le numéro 4 parce qu'il aurait largement pu être dans le trio, c'est la soupe des écureuils, chez Loki, Yellow, mais qui est malheureusement tombé en rupture de stock sur tout le mois de décembre, donc forcément il n'y a pas de vente sur et le mois de heureusement, décembre. D'un côté, heureusement, parce que sinon ça aurait pas sorti mon pas numéro pu caser 3. ou la pique. Ton jeu préféré, ça aurait été le drame. Donc numéro 3, le hérisson qui roule à pique. On se demande comment il arrive ici. Hein. On ne le propose pas tant que ça, c'est bizarre. Numéro 2, pareil, c'est un coup de cœur aussi parce qu'on aime beaucoup l'autrice Annick Lobé, c'est Zombie Kids Evolution. Et le numéro 1, évidemment. Et évidemment, le Filfilou qui était sur le top 10 de l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Donc une nouveauté et du classique, ça fait toujours plaisir. Oui. Dans le jeu enfant, on garde peut-être plus longtemps, en effet, les jeux. Dans les jeux à deux, on a un truc assez fou parce que c'est Sky Team qui... Sorti novembre? Peut-être, oui, je sais pas qui est si sorti sur la fin de l'année, donc sur le dernier trimestre, on va dire. C'est quand même assez dingue parce qu'il est numéro 3 du classement. Donc, il a bien fait le buzz, quoi. Et puis les gens l'apprécient et sont rentrés dans la boutique pour me dire vous avez le Sky Team. Et c'est un coop aussi, donc ça des coops à deux, peut-être qu'on n'en a pas tant que ça non plus. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que le 2 à 2 c'est plutôt de la tension et de l'affrontement. En général, c'est plutôt de l'affrontement, donc c'est peut-être ça aussi qui a plu. Donc voilà, numéro 3, bravo à Luc Raymond. Voilà, bel atterrissage. Et numéro 2 et numéro 1, donc numéro 2 c'est le Splendor Duel. Non, le pouf, c'est le Seven Wonders. Le Seven Wonders Duel, voilà. Ok, grand classique, As d'or. Toujours c'est fou comment il reste dans le top aussi. Il a très bonne presse aussi, et puis ça devient un classique du jeu à deux. Et le numéro 1... notre chouchou de l'an dernier. Oui, voilà. Le Splendor Duel. Oui, ça c'est un jeu qu'on aime bien, les parties rapides, bien tendues. Vraiment chouette. Voilà. On peut faire un petit tour aussi des jeux de plateau familiaux classiques. Et là, alors il y a en numéro 3, on a quelque chose d'assez étonnant cette année. On va avoir un jeu traditionnel dans le top 3. C'est vraiment la première fois. Qui commence à faire parler de lui aussi, parce que les gens le découvrent chez des amis. Et le jeu un petit peu qui ressemble aux petits chevaux, etc. C'est ça,
Donc on n'a plus la boîte de base, là c'est une extension qui nous reste, mais c'est le jeu du tactique. Donc petits chevaux revisités, comme on le dit, pour expliquer ça de façon rapide. Après, c'est pas un jeu qu'on présente forcément, parce que quand les gens veulent un jeu de société, on part plutôt sur du plateau que du classique. Donc ça, c'est les gens qui rentrent dans la boutique et qui le demandent directement parce qu'ils ont entendu parler ou quoi que ce soit. Donc il y a un sacré bouche à oreille c'est sur clair. ce jeu-là et c'est notre et c'est très bien, de l'année voilà. en jeu de plateau. Et numéro 2, c'est notre ami Azul. Zazoul, alors bon, alors, on a tout Azul, mangé, il y en a plein, voilà, mais on a tout mangé le grand classique, donc du coup on vous sort le jardin de la reine, mais c'est le Azul classique tout confondu, à peu près. qui sera numéro. Qui était un As d'or en 2018 et qui est devenu un grand classique. Et pareil aussi, c'est un jeu qu'on ne conseille pas si tant que ça. C'est un jeu que vous venez chercher. Souvent. Après, on a tendance à le conseiller pour des gens qui cherchent à débuter dans le jeu de société, puisqu'il est facile d'accès, mais si on veut faire du point, il peut commencer à être un peu retors, etc. Donc, voilà. Et numéro 1, un jeu qu'on aime beaucoup. Pareil, c'est un Spiel. Qui a fait rupture par rupture cette année. Et pourtant, arrive à s'en sortir en numéro 1. Ouais. Donc, joli jeu qui se joue tout seul ou jusqu'à 4 joueurs. Voilà le jeu que vous avez plateau le plus apprécié cette année. Enfin, plateau, il n'y a pas de plateau, mais en boîte un peu plus... La boîte, une boîte un peu plus conséquente. J'ai refait un petit tour des jeux experts aussi, mais bon, les jeux experts, c'est pas forcément notre cœur de gamme. Donc, cœur de gamme. Ouais. Notre cœur de gamme, c'est plus joliment dit. Ouais. Je savais pas comment. Notre cœur. On va dire que le public de la boutique est plus familial que expert. Clairement, oui. Alors on a un petit top 3 avec Wingspan en numéro 3. Hop. On a Dune Imperium en numéro 2. Qu'on n'a plus. Et on a Hearth en numéro 1. Normal, c'était le jeu aussi. Le jeu très attendu cette année. Oui, beaucoup buzzé en début d'année. Voilà. Ça, c'était notre bilan annuel. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'était... Parce qu'on ne fait pas que du jeu. C'est ça, on ne fait pas que du jeu, on fait aussi du jouet. Donc, je fais juste un petit top sur le... C'est bizarre parce que les gens qui rentrent, généralement, c'est le contraire. Oui. Ah, mais vous faites du jeu de société aussi? On pensait que vous faisiez que du jouet. Et alors, il y a deux jouets qui sortent largement du lot cette année. C'est ce tambour à languette là. Que tu as fait rentrer tardivement après Maison et Auger. C'est ça, en septembre, et qui vraiment a explosé aussi qui a un joli... Tu nous as répété un petit morceau? Non, j'avais prévu de faire libérer, délivrer. J'ai pas eu le temps de le travailler. Allez, promis, dans l'année, je le travaille, je le fais. Ok, bon, bah sur la prochaine sortie Lorcana, on aura un délivré libéré au tambour. Ok, promis, interprété par Cathy. Et chanté pas par moi. Ça, c'est vraiment un très joli jouet, instrument de musique. Qui était... Voilà, moi, c'est le son que je trouve vraiment sublime et qui est vraiment très chouette. Donc. Et en numéro 1, je pense qu'il était déjà numéro 1 l'année dernière, je suis sûre. C'est l'indétrônable Flipper. Le pinball machine de chez Smartivity, à monter et à jouer soi-même. Pareil, je trouve que c'est un super cadeau familial aussi, parce que pareil, ce petit tambour peut être aussi bien enfant que adulte, et le flipper, quand on voit sur notre flipper de démonstration le nombre de gens qui s'amusent dessus. Et puis qui s'ébahissent en disant oh, c'est trop bien, etc. Voilà, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Oui, et c'est ça qui est chouette. Moi, c'est ça le plaisir de l'année aussi, c'est de voir ces gens qui s'amusent sur des petits objets comme ça, aussi bien montrer à leurs enfants. Ben si, moi j'avais ça quand j'étais petit. Oui, parce qu'il n'y en a plus dans les bars. Il y a toujours des jolies discussions autour de ce flipper quand on est à la boutique. Les enfants qui demandent ce que c'est, les parents ou les grands-parents qui expliquent. Et on voit que une génération qui ne sait pas ce que c'est un flipper, qui ne savent pas appuyer, savent pas le mot, même déjà flipper, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. C'est une jolie transmission, je trouve, sur cet objet. Voilà,
Et ben, c'était notre bilan de l'année. Et c'est reparti pour une nouvelle avec de nouveau plein de sorties, plein de découvertes. Sans doute, parce qu'on va commencer déjà dans 15 jours. Première réunion de travail avec Gigamic qui va commencer. Et Cannes va vite arriver. Les nommés sont pour le mois de janvier fin janvier, début février, je crois. Et ben, on a hâte de voir la sélection. Ouais. Bah oui, parce qu'elle a un vrai impact sur nos ventes annuelles. Donc, on attend ça avec impatience. Et merci à tous et puis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!